Cette image que je voudrais partager avec toi, Catherine, elle te présente, mathématiquement parlant, deux systèmes de pensée. Deux courbes qui représentent deux systèmes de pensée. C'est la courbe de la cohérence et de la constance, si on peut l'appeler ainsi. La courbe de la cohérence et de la constance, c'est-à-dire le mode opératoire du Saint-Esprit et de l'ego, c'est-à-dire le mode opératoire de Dieu et le tien, Catherine. Donc, la courbe a deux, il y a en fait deux courbes. Il y a celle qui est en rouge, qui est toute horizontale, et celle qui est en bleu ou violet. Je ne sais pas quelle couleur c'est. Ça semble être du bleu, je ne sais pas. Bref, on va dire du mauve ou du bleu. Bon, disons bleu. Donc, il y a la courbe bleue et la courbe rouge. Même si elle est un trait, en mathématiques, on l'appelle toujours une courbe. Alors, ces deux courbes te disent quoi? Elles te disent que le but de ta vie, Catherine, c'est d'aimer, c'est de pardonner, c'est de marcher selon la volonté de Dieu, selon le système de pensée de Dieu. Et tu l'auras fait, tu auras aimé à 100%, que tu auras pensé, vécu, fait la volonté de Dieu à la perfection. Donc, la courbe du Saint-Esprit, la courbe de Dieu, qui est un trait horizontal, te dit que Dieu est toujours au 100% de toutes les valeurs, de tous ses attributs. Tout attribut de Dieu, qui est dans un attribut du Saint-Esprit ou du pur esprit, ou même de le tien, quand tu seras consciente de ta nature divine, sera de 100%. C'est pour ça que le premier principe des 50 principes des miracles dit il n'y a pas un ordre de difficulté dans les miracles. Ça veut dire que Dieu opère toujours au maximum, au 100%. Pourquoi? Quand il n'y a que un, le 1 ne peut pas se partager, ne partage rien avec personne. Du coup, s'il y a une ressource, elle appartient au 1. Donc, si tu appartiens à ces 1 parce que tu es égal au 1, tu comprends que tu auras donc accès à toute la ressource. Tu auras donc 100% de tous les attributs du pur esprit, 100% de tous les attributs du Saint-Esprit, parce que au ciel, au royaume, étant donné qu'il n'y a que 1, et que ce 1 ne se partage rien avec personne, quiconque pense comme Dieu accède au 100% de tous les attributs du pur esprit. C'est pour cela que Jésus a pu dire dans la Bible, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, parce que je suis parvenu à penser comme Dieu, à aimer comme Dieu, à pardonner comme Dieu, à être exactement comme Dieu dans la pensée. Donc, quand on pense comme Dieu, on est cohérent, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'amour, c'est ça la cohérence, et on est constant, ça veut dire qu'on aime tout le monde pareil. Donc, on n'aime pas les uns, on exclut les autres. Si un temps soit peu, Dieu discriminait pour savoir qu'il va aimer le juif plus que le musulman, le noir plus que le blanc, alors le trait rouge serait interrompu. On aurait dans des vides. À certains endroits, il va dire non, je suis incapable d'aimer un tel, donc ce serait le vide. Et là, il dit, ah oui, ça j'aime, celui-là je le préfère, il aurait le trait à nouveau. Non, le trait rouge te dit ici, Catherine, que Dieu aime tout le monde, toujours et pareil. Ce sera la première leçon du Saint-Esprit qu'on avait vue qui disait, pour avoir, donne tout à tous. S'il n'y a que un, comment peux-tu ne pas donner tout, puisqu'il n'y a que un? On ne peut pas diviser le un. Donc forcément, si tu veux donner, tu ne peux donner que ce qui est un, ce qui est tout, et tu ne peux donner qu'à tous, parce que si tu donnes à certains, tu auras perdu l'attribut de la constance. Donc, voilà comment Dieu pense, voilà comment Dieu agit, voilà comment Dieu aime, toujours au 100% de l'amour, 100% du pardon, mais aussi 100% de la paix, 100% de la joie, 100% de tous ses attributs, puisqu'il est seul. Et parce qu'il est seul, tout lui appartient. Tu comprends donc que dès lors que tu as inventé dans ton rêve la dualité, où tu te fais toi-même un concurrent, enfin, on peut le dire ainsi, l'ego étant donc devenu ton concurrent, toi qui es Dieu, te voilà obligé de partager tes ressources avec lui. Mais tu n'as pas fait qu'avoir un seul concurrent. Tu as fabriqué la fragmentation, c'est-à-dire 8 milliards d'individus, sans compter ceux qui sont dans les autres univers que tu ne connais pas. C'est avec eux que tu dois partager maintenant le pouvoir de Dieu que tu avais. Est-ce que tu comprends pourquoi nous sommes aujourd'hui des loques vides? Nous sommes aujourd'hui des caisses vides parce que on a dû partager le pouvoir avec toute cette multitude. Donc, la courbe bleue te montre ce que nous sommes. Nous autres, nous fonctionnons selon la courbe, ce que tu vois, je l'ai mathématiquement illustré en termes de valeur absolue de sinus de x, c'est-à-dire que ton amour n'est ni cohérent, ni constant. Il y a des gens que tu vas aimer,
ils seront presque au maximum de l'amour, comme si tu es comme Dieu. Il y a d'autres que tu vas dire, j'aime pas. Et puis la courbe sera en bas. Il y en a que tu vas de temps en temps aimer, d'autres que tu ne vas pas toujours aimer. Bref, ton amour, Catherine, est fluctuant, il n'est pas cohérent et il n'est pas constant. C'est en cela que tu ne penses pas comme Dieu. Et c'est pour cela que tu ne peux pas encore voir le ciel. Donc tu sais, comme je nous ai dit, que ceux qui pensent pareil, qui sont ensemble, aussi longtemps que tu n'auras pas eu un amour cohérent et constant, aussi longtemps que tu n'auras pas opéré en mode 100% de tout, en mode unité, tu ne pourras pas t'éveiller pour être illuminé. Donc, le cours en miracle est venu pour nous entraîner, nous apprendre à penser, à faire un effort intellectuel d'abord, à penser unité parfaite, à penser entièreté, à penser totalité, à penser un. Quand on est devenu un, alors on ne partage plus avec rien et du coup on a tout. Donc, si longtemps que nous n'aurons pas cette idée de fonctionner selon le mode de 1, le mode de 100%, toujours tout donner à tous sans discrimination. Parce que dès l'instant où tu as discriminé un, il ne part pas des bras ballants, il part avec une portion de ton pouvoir, il part avec une portion de tes attributs. C'est pour cela que nous sommes si fragiles, parce qu'on n'a plus le pouvoir de Dieu, on l'a partagé, on l'a distribué en chassant nos frères dans notre pensée, en les excluant. Ils sont partis avec la portion de pouvoir qui était la leur, parce que notre pouvoir n'est pas un pouvoir individuel, il est un pouvoir collectif. Dès que tu fais partie un, tu n'es plus entière, et si tu n'es plus entière, tu ne peux pas voir Dieu. C'est là notre malheur. C'est la leçon principale que le cours nous enseigne la dernière fois. Le 1, sinon rien. Parce que quand ce n'est pas le 1, ça n'existe pas. Ça devient le rêve et le rêve n'existe pas. Donc, aussi longtemps que tu ne seras pas dans la dimension 100%, amour 100%, paix 100%, joie 100%, donner 100% et que sais-je encore, tous ces attributs du pur esprit, et même que tu sois illimité, Catherine, il est question que tu entraînes ton esprit à dire « je suis illimité ». Même si tu ne le vois pas intellectuellement, tu dis « je suis illimité, je suis illimité ». J'aimerais être illimité, ça s'entend. Ou alors tu dis « j'ai la paix, j'aimerais avoir toute la paix parfaite, la joie parfaite ». Mais tu ne peux pas l'avoir pour toi seul. Si tu l'as et que ton frère ne l'a pas, ton frère va emporter ce que tu lui as pas donné. C'est pour ça qu'il faut commencer par sauver tous les autres avant que ça ne te tombe sur toi. C'est-à-dire que quand tu te seras rassuré que tu as ramené tous les autres dans le 100%, que naturellement, tu n'auras plus aucun d'eux qui te manque, et automatiquement, tu auras le 100% aussi. Mais un seul que tu vas laisser à l'écart, que tu vas exclure, que tu vas juger, que tu vas condamner, que tu vas critiquer, que tu vas estimer qu'il n'est pas digne d'appartenir à ton amour, c'est à toi-même que tu es en train de faire mal parce qu'il emporte une portion de ton héritage que tu ne retrouveras pas tant que tu ne l'auras pas ramené à la maison. Donc voilà ce que je voulais te faire comprendre avec cette image.